Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Je suis très content de vous voir ce soir après cette belle fête de la Saint-Jean-Baptiste qu'on a fêtée jeudi. Alors, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Les Canadiens ont gagné aussi. Oh, ça, c'est pas peu dire. Alors, vraiment, je suis content de vous voir avant mes vacances parce que je vais partir en vacances dimanche après-midi. Alors, c'est le dernier samedi que je suis avec vous autres pour l'instant. Ensuite de ça, pendant le mois de juillet, je ne serai pas là, mais il y a un prêtre qui vient me remplacer tous les samedis à 4 heures. C'est le Père Raphaël qui va être là et qui est là depuis quelques années. C'est lui qui vient me remplacer. Alors, je suis vraiment content. On va en profiter pour prier ensemble le Seigneur aujourd'hui. Au début de la célébration, demandons à Jésus, qui est le maître de notre vie, qu'il nous redonne la vie et qu'il vienne faire germer la vie éternelle en nous en lui demandant pardon pour nos manques d'amour. On prend simplement quelques secondes de silence pour lui demander pardon pour nos manques d'amour, pour les fois où la mort peut régner en nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Pour ceux et celles qui ont le prié en Église, on va commencer par lire la deuxième lecture. Ensuite, on va faire le psaume et on va se rendre ensuite à l'Évangile. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empruntements et l'amour qui vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revenir à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi. Et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui répondait tout autour, mais lui regardait tout autour pour voir qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant que ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum »,
ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus rencontre 3 personnages. 3 leçons que le Seigneur nous donne à travers ces 3 personnages, en tout cas pour moi du moins. D'abord, Jaïr, le chef de la synagogue, quelqu'un d'important, quelqu'un qui est chef de la synagogue. Il donne pas mal d'ordres, puis il gère ses affaires pas mal. Là, sa fille tombe tellement malade qu'elle est à toute extrémité. Là, il ne gère plus rien. Il se sent complètement démuni face à sa fille qui a seulement 12 ans et qui va probablement mourir et qui meurt en fin de compte. Il est complètement désemparé, découragé. Jaïr, quand on traduit ça en hébreu, en français, ça vient du mot « lumière ». Jaïr, la lumière qui jaillit, c'est de là que ça vient, jaillir. La lumière qui jaillit, la lumière qui éclate. Alors Jaïr est complètement découragé, démoli, démuni. Et n'oubliez pas, c'est le chef de la synagogue, donc un juif pratiquant. Et là, il va s'agenouiller devant Jésus et il reconnaît Jésus comme le Seigneur. C'est toi, Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Viens voir ma fille. Il fallait avoir de l'audace. Chef de synagogue, croire que Jésus, cet homme-là, c'est Dieu. Il se mettait à dos à tous les gens de son village, à tous les gens de sa synagogue. Il était prêt à perdre son travail, sa vocation même de rabbin. Et pour lui, c'était plus fort que lui. Pour lui, voyant Jésus faire des miracles, des guérisons, pour lui, voyant faire ça, il dit, ce gars-là, ça ne peut pas être juste un gars comme les autres. Ce gars-là, Jésus, c'est Dieu. Il le reconnaît, il se met à genoux aux pieds de Jésus, puis il supplie Jésus de guérir sa fille. Et il y a tellement la foi, même quand on le voit que sa fille est morte, il ne dit pas un mot. Il va bien dire, hey, Jésus, là, j'espère que tu vas faire quelque chose. Non. Il y a tellement la foi, l'espérance, il croit en Jésus, il est sûr que Jésus va l'exaucer jusqu'au bout. La foi de Jaïr, une foi inébranlable. Moi, cette semaine, c'est ce que je vais demander à Jésus. Jésus, donne-moi la foi de Jaïr. Viens faire jaillir en moi l'espérance. La confiance, même quand tu sembles démuni, quand tout semble qu'il n'y a plus rien qui va, Jésus vient faire jaillir en moi la lumière, vient faire jaillir en moi l'espérance, vient faire jaillir en moi la joie. Je m'accroche à toi, Jésus. Jésus, je te fais confiance. Malgré tout, je me donne à toi, je m'agenouille devant toi, puis je me tiens après tes pieds. Fais jaillir la lumière dans ma vie. Premier personnage qui m'a touché, jaillir. Viens faire jaillir la lumière dans ma vie.
Deuxième personnage qui m'a touché, la jeune fille de 12 ans qui meurt. Alors, autour d'elle, alors en elle, comme un esprit de mort. Et un esprit de mort, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut nous rejoindre aussi, les esprits de mort. Des fois, on peut être pris par des sentiments de mort en nous. Tout ce qui est découragement, tout ce qui est abus, pas abus, mais qui est comme un goût de suicide. Il y en a des fois qui peuvent penser peut-être au suicide, peut-être que ça peut être l'un de vous, l'un de nous, mais peut-être que vous connaissez des personnes peut-être qui ont eu des goûts de suicide, des goûts de mourir. Il y en a une femme, là, à la télévision, une femme ou un homme, lui, il va mourir, il sait qu'il va mourir le 8 juillet. Il va se faire piquer, puis finito. Il y a un esprit de mort et de découragement en lui. Toutes les personnes qui vivent des moments de dépression, d'anxiété, de tristesse, toutes les personnes qui se battent avec le goût de vivre, qui n'ont pas de sens à leur vie, ça me fait penser à cette jeune fille de 12 ans. Jésus dit à la jeune fille, « Lève-toi ». Lève-toi, dans la langue de Jésus, c'est le même mot qui veut dire résurrection en français. Autrement dit, il y a ressuscite, il y a lève debout. Et c'est pour ça qu'on lit l'Évangile debout. Pourquoi qu'on écoute les lectures assis? Pourquoi on écoute l'Évangile debout? C'est parce que l'Évangile nous ressuscite, nous remet debout. Quand tu lis l'Évangile, quand tu te mets en contact de la parole de Dieu, quand tu lis l'Évangile chaque jour, ça va te ressusciter, ça va te remettre debout, ça va chasser en toi tous les esprits de découragement, les goûts de mort, de dépression, d'anxiété, de tristesse. Si tu te branches à la source de la vie qu'est Jésus, tu vas avoir la vie en toi. Si tu te branches ces nouvelles, puis sur Internet, puis sur Facebook, bien, tu vas avoir ce que Facebook, ce qu'Internet, puis ce que les nouvelles nous donnent. C'est rarement des bonnes nouvelles. Cet été, moi, je vais choisir dans mon mois de vacances, je me suis acheté un bon livre sur Zaché. Le livre au complet, c'est sur Zaché. Assez épais, mais il fait une étude de Zaché, là, puis je vais vous revenir avec ça au mois d'août sûrement, là. Je vais essayer d'aller puiser à la source de la vie. Qu'est-ce que Jésus a apporté à Zaché? Ça va me faire du bien, ça va me ressourcer dans mon cœur pendant mes vacances. Branche-toi sur l'Évangile dans tes vacances. Branche-toi sur la vie avec un grand V. Puis tu vas te sentir tellement bien dans ton cœur. Tu vas te sentir tellement bien dans ton cœur. Jésus qui fait jaillir la lumière dans la première personne avec jaillir. La jeune fille de 12 ans, il vient la ressusciter, il vient la remettre debout, il vient la rebooster dans son cœur pour que dans son cœur, il y ait la vie. Troisième et dernier point, la femme qui perd du sang, qui est en hémorragie depuis 12 ans. Nous autres, on dit, c'est des menstruations qui ont duré longtemps. C'est plus que ça pour un Juif. Dans le temps de Jésus, quand qu'une femme, je m'excuse, mais c'était comme ça dans le temps de Jésus, quand qu'une femme saignait, quand elle avait ses menstruations, elle était considérée comme impure. Elle ne pouvait pas aller au temple cette journée-là. Elle devait rester à l'écart. Et si quelqu'un saignait comme ça, sans arrêt pendant 12 ans, cette femme-là était exclue du camp, un peu comme les lépreux. Alors, on ne touchait pas à cette femme-là.
Et elle ne pouvait toucher non plus à personne. Parce que si elle touchait à quelqu'un, elle rendait la personne qu'elle a touchée impure. Et si quelqu'un la touchait, elle rendait la personne impure. Dans le temps de Jésus, c'était comme ça vient avant Moïse, là, puis 3000 ans avant notre ère. Jésus, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre à travers ça? Moi, à travers ça, je dis, mon Dieu, elle était en quarantaine, puis pas à peu près, exclue complètement, seule complètement, plus aucun contact avec personne. C'est grave. Toi qui te sens peut-être seul ces temps-ci, toi qui vis peut-être la solitude à cause de cette fameuse quarantaine, Jésus vient te toucher. Jésus vient te toucher aujourd'hui. À travers l'Eucharistie, Jésus, quand tu vas recevoir l'Eucharistie dans tes mains, il va te toucher. L'Eucharistie va toucher ta main. Et elle va tout toucher, elle va toucher ta langue, puis elle va rentrer dans ton cœur. Jésus vient te dire, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Enfant chéri de mon cœur, je veux te serrer dans mes bras. Tu n'es plus seul. Tu as beau être exclu. Tu as beau être seul. Tes enfants, tes petits-enfants ont beau peut-être pas te parler. Tu as beau te sentir rejeté. Tu es peut-être veuve ou veuf. Puis ces temps-ci, tu trouves ça dur. Jésus te dit, je suis là. Je suis là. Et je mets la main sur toi. Je mets la main sur ton épaule et je te bénis. Je viens te redire, dit Jésus, ma sollicitude envers toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Alors voilà les 3 bonnes nouvelles que Jésus voulait nous donner aujourd'hui. Il vient faire d'abord jaillir la lumière en toi. À travers cet homme jaillir, il vient faire jaillir, il vient te remettre debout. Deuxièmement, il dit à la fille de jaillir, lève-toi. Alors, si tu te mets au contact de Jésus, il va te relever intérieurement, il va te redonner la vie en toi, il va enlever tout ce qui est mort, découragement, dépression, goût de suicide en toi. Et troisièmement, il vient te redire, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Je tends la main sur toi. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous avez à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine et on va communier à ce Jésus d'amour qui veut nous redonner vie, lumière, espérance dans nos cœurs.
Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Dorvilien Olivier. C'est pour son 45e anniversaire de décès. La messe est offerte par sa fille, Michaël. La messe est offerte aussi pour les amis proches de la famille Simon Klein. Et pour la guérison de la famille Bastien-Mona, cette messe est offerte en neuvaine. La messe est offerte aussi pour la santé de Jacqueline par l'intercession du Saint-Frère André. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par ta puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers notre Père du ciel, lui qui est la source de toute lumière, de toute résurrection, de toute guérison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous rappelle simplement la semaine prochaine, samedi, dimanche, les messes ont lieu le samedi à 4 heures, le dimanche à 11 heures pour le mois de juillet. Étant donné que je vais être en vacances à partir de dimanche qui s'en vient, alors samedi 4 heures, dimanche 11 heures pour le mois de juillet. La semaine, il n'y aura pas de messe en semaine. Je vous souhaite des bonnes vacances. Vous allez être en vacances de votre curé, là? Ça va être des belles vacances. Je vous souhaite des bonnes vacances. Je vous souhaite vraiment de vous reposer. Prenez du soleil. Je pense que cette semaine, il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est pas grave. Prenez du soleil. Ressourcez-vous dans votre cœur aussi, puis on se retrouve fin juillet, début août, ensemble pour prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offert en sacrifice et reçu en communion nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt, bonne semaine. Merci. Oui, pardon. S'il y en a qui veulent des missels, le missel du dimanche. S'il y en a qui veulent un missel, c'est la dernière semaine pour le prendre, avec toutes les lectures du dimanche. Evelyne va être à l'arrière de l'Église dans 2 minutes pour prendre votre inscription. C'est 20 $ s'il y en a qui en veulent. Alors, pour toute l'année qui vient. À bientôt.